maintenant, nous passons donc à l'exercice numéro 2. Donc le plancher sur vide sanitaire d'un bâtiment situé en France métropolitaine. Donc le plancher sur vide sanitaire est constitué en allant de l'intérieur, donc à 11 degrés, vers l'extérieur, 3 degrés. Donc revêtement de sol par carrelage, chape en mortier, dalle de compression, poutrelle plus entrevous. Alors poutrelle plus entrevous, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous fais un petit rappel. Imaginez que nous avons un socle, vous voyez là, qui est posé comme ça, et que nous voulons justement faire donc une dalle. Alors, au niveau dessin, je suis pas top top, mais je vais essayer de faire un truc là. Ah, comme ça, c'est du dessin freestyle, vraiment. Donc, imaginez que là, vous ayez, on va dire, un muret porteur, juste là et là aussi. Donc, entre les deux, mon dessin il n'est pas génial. On va faire comme ça, voilà, tac tac, voilà, hop, super. Et entre les deux, donc vous voulez faire une petite dalle. Alors, nous allons donc poser des poutrelles qui auront une forme particulière. Je vous les fais donc ici en couleur verte. Vous voyez, on aura des poutrelles qui auront des formes comme ceci, là. Oh, c'est du dessin d'art, c'est magique. Là, tac, vous voyez, voilà. J'exagère bien sûr les dimensions, Et ensuite, dessus, on va avoir donc ce qu'on appelle des entrevous. Ces entrevous, ils vont avoir une forme plutôt comme ceci. Voilà. Ils vont avoir cette forme-là. C'est comme des petits parpaings. Après, ils peuvent être de différents matériaux. Vous voyez, ça va être posé comme ça dessus. Voilà, tac tac tac, on continue par là. Et en gros, alors là, les poutrelles, elles vont aller donc de là jusqu'au bout, comme ça, là, les poutrelles. Elles vont faire le long, comme ça. Et ces entrevous, en fait, qui sont pas très grands, ils vont être posés, vous voyez, les uns derrière les autres, comme ça. Là. Voilà, les entrevous, ils sont posés comme ceci. Du coup, ça fait une sorte de coffrage sur lequel on va venir y disposer donc le ferraillage, on va couler la dalle donc de compression en béton armé et forcément ceci, il n'y a pas besoin de l'enlever, c'est posé, c'est là, ça bouge pas et en dessous il y a le vide sanitaire où on fait passer tout ce qui est tuyauterie et autres où personne ne veut jamais aller puisqu'on y retrouve nos amis, les animaux, les insectes et autres qu'on ne veut pas forcément croiser. Donc à partir de là, vous avez donc une coupe. Vous voyez, pour la question 2.1, je la fais directement parce que j'ai pas le temps de dessiner aussi bien à la main que sur SketchUp. Donc représenter une coupe type donc de la paroi étudiée, voilà en gros à quoi ça ressemblerait en respectant un peu les dimensions. Donc à l'intérieur du bâtiment, donc en gros, vous voyez, vous êtes là, tac, sur le revêtement de sol par carrelage, donc la chape de mortier, la dalle en compression, poutrelle entre vous, que je viens de vous dessiner là-haut, et en bas, bien sûr l'extérieur. 11 degrés et 3 degrés, la chaleur part donc du point le plus chaud vers le point le plus froid, donc on a un flux qui est descendant. À partir de là, nous allons donc compléter notre petit tableau, calculer la résistance thermique totale de la paroi. Donc RSI, RSE, on le fait après. D'abord, on commence par notre carrelage. L'épaisseur, donc je la mets directement en mètres, 0,02. Le lambda, 2,3. N'oubliez pas que ce sont des infos qui sont données. Donc quand je fais l'épaisseur divisée par le lambda, je me retrouve à 0,023. Puis, est-ce que j'ai bien... Oui, je regarde que je ne suis pas en train de passer à côté. Oui, c'est bon, je lis la bonne ligne. Chape en mortier de ciment. Donc 0,03 mètres divisé par 1,3, ça donne 0,023. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je lisais la mauvaise ligne. Là-haut, donc c'est pas ceci. Là-haut, c'est 0,0087. Voilà, c'est mieux comme ça. Concernant la dalle, nous avons 0,05 mètres que je vais diviser par 2, ce qui donne un résultat de 0,025. Et enfin, poutrelle plus entrevue en polystyrène, j'ai 0,12 mètres que je vais diviser par rien du tout, puisque l'info ne nous est pas donnée si vous regardez bien. Ici, là, vous voyez, dans mon texte, on me donne directement la résistance thermique. Eh oui, petit piège, pour voir si vous suivez. Donc nous nous retrouvons à R, qui est égal à 3,22.
Alors maintenant, je cherche RSI et RSE. Donc souvenez-vous, on a dit qu'on avait un flux descendant. Allons voir notre petit tableau là-haut. Ici, voilà, flux descendant. Donc je me retrouve forcément ici, là. Je sais pas si vous voyez, là, j'essaye de faire un petit signe. Ensuite, la paroi est en contact avec, là, vous voyez, le vide sanitaire, juste là. Alors attendez, je vais changer de couleur. Donc j'ai dit qu'ici on était en flux descendant et que là, vous voyez, hop, paroi en contact avec le vide sanitaire. Donc forcément, je me retrouve avec 0,17 et 0,17 RSI et RSE. Changement de couleur. Ça a pris, oui, certainement. Alors, quand je descends, je retourne voir mon exo. Il est là, hein, ouais, il est là. Voilà. Donc, on a dit RSI. Hop, voilà, RSI 0,17 et RSE 0,17. Lorsque je fais le total, 0,17 plus 0,0087 plus 0,023 plus 0,025 plus 3,22 plus 0,17, je me retrouve à 3,61 mètres carrés K par watt. Enfin, je vais pouvoir maintenant calculer donc le coefficient de transmission surfacique. Le coefficient de transmission surfacique, hein, on a dit que c'était U qui est égal à 1 divisé par la résistance totale, 3,61, ce qui me donne un résultat de 0,27 watts par mètre carré K. Et enfin, le flux de chaleur à calculer, hein, phi qui est égal à U 0,27, facteur donc du delta T, la différence de température, donc le plus grand moins le plus petit, 11 moins 3, 11 moins 3, ce qui vous fait donc un résultat de 2,16 watts par mètre carré. Et voilà.